Nous, chez WeMin, on est ravis de soutenir la galerie depuis le début, même d'accueillir des œuvres régulièrement chez nous. Et là, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'aspect un peu régénération aussi, de la manière dont on utilise les matériaux, les œuvres, pour dénoncer pas mal de choses. Je trouve que l'expo est vraiment passionnante par le fait que ce soit très très engagé. On a pu rencontrer des artistes aussi et merci à eux pour les échanges qu'on a eus parce que c'est hyper enrichissant et ça donne envie d'être encore plus engagé. Donc merci beaucoup. Je présente aujourd'hui mon projet Divinité qui parle des futurs dieux qui vont régner sur la planète Terre. Si on continue à consommer comme ça, ils ont 3 divinités, un en photo, un en résine et un en bois, attaché sur du bois. Donc ça a commencé ce projet en confinement, j'ai commencé à récupérer tous mes déchets qui sont des déchets plastiques qui sont réutilisables et j'ai commencé à faire ces masques-là en s'inspirant de l'art premier, et faire toute une mythologie derrière. Sur les masques en résine, je voulais séparer un peu les déchets pour qu'ils ne se touchent pas, qu'ils flottent un peu, comme si les déchets flottaient dans l'océan. Donc ce travail présenté ici s'appelle Tempo Landscape et c'est un portrait de la ville de Curitiba. C'est la ville d'où je viens au Brésil. Je travaille donc ici des reliques que j'appelle, que sont des matériaux que j'ai récoltés dans cette ville de 3 millions d'habitants. Surtout des matériaux très minéraux, parce que pour moi les minéraux ils sont comme des murmures dans la ville. Ils nous racontent une histoire, des matériaux qu'on ne voit pas parce qu'ils sont tellement dans notre quotidien qu'ils deviennent presque invisibles. Donc c'est ça qui m'intéresse. Je suis une dessinatrice et pour cette série qui s'appelle Trash, j'ai voulu poser mon regard sur le rebut et passer énormément de temps sur cet objet qu'on n'a pas forcément l'habitude de regarder. Et par le processus de travail, en faire un écrin et lui donner une place toute particulière dans mon espace intime. Pour ces pièces qui s'appellent les boules à neige, en fait. Donc c'est une série de sculptures qu'on peut activer et qui reprennent, qui détournent en fait l'objet de consommation phare que sont les boules à neige. L'idée ici dans ces boules à neige, c'est de garder simplement de l'objet que l'idée de la neige, mais de la remplacer ici par des déchets plastiques que j'ai glanés ça et là, dans les rivières, dans les fleuves, au bord des fleuves, sur le littoral, et que j'ai mixé pour retrouver cette espèce de poudre qu'on trouve habituellement dans les boules à neige. Bonjour, moi je vais vous présenter Ateliers sans frontières, qui est donc le partenaire de cette exposition. C'est un établissement du groupe Ares. Ares, c'est un groupe dont la raison d'être, c'est d'aider les personnes en grande difficulté à retrouver un emploi. Ateliers sans frontières existe depuis une vingtaine d'années. On accompagne chaque année à peu près 120 personnes. Et ce qu'on propose aux personnes qui nous rejoignent, qui sont donc des personnes chômeurs de longue durée, des personnes porteuses de handicap, des jeunes qui n'ont jamais travaillé, un peu fâchés avec l'école, bref, des personnes qui, pour plein de raisons diverses, n'arrivent pas à trouver seules un emploi. Et donc l'État nous confie pour mission d'être une forme de tremplin pour eux, c'est-à-dire qu'on les accueille avec leurs difficultés et puis on les accompagne pour qu'ils traitent les divers freins à l'emploi qui les empêchent de trouver du boulot et pour que le plus rapidement possible, ils nous quittent pour un emploi classique, pérenne dans une entreprise, tout ce qu'il y a de plus standard. Et cet emploi, justement, eh bien, il est pour l'essentiel autour de l'économie circulaire. La plus grosse de nos activités, elle est très très bien représentée ici puisqu'on redonne vie à des ordinateurs qui ont eu une première vie dans une entreprise qui, pour certains, partent et se transforment en déchets. C'est vraiment dramatique, d'autant plus que, comme c'est si bien expliqué, c'est fort consommateur d'énergie et de matières premières, tout ça, et qu'un ordinateur, quand il a eu une bonne vie de 3 à 5 ans en entreprise, il ne répond plus aux attentes de l'entreprise, mais il est parfait pour répondre aux besoins d'une association, d'une école du bout du monde ou de personnes en difficulté dont les moyens sont très modestes. On est très très heureux d'être accompagnés et partenaires de cette belle exposition. Chaque œuvre vendue sera un petit peu d'insertion en plus pour l'aide que vous nous apporterez en achetant l'une de ces œuvres.